Tout le monde, je suis en direct. J'attends 2-3 secondes de vous voir arriver, le temps que Facebook notifie ma présence. Ça y est, ça commence. Comme d'habitude, faites-moi signe si vous me voyez, si vous m'entendez, si tout va bien au niveau du son, de l'image. Pour l'instant, il y a toujours ce petit décalage de notification. Mais de mon côté, ça a l'air de marcher. Je regarde. Ça y est, je me vois. En attendant que vous arrivez, pour ceux qui vont me découvrir sur YouTube ou plus tard dans les replays, je suis Wana Martins et si vous ne me connaissez pas, je suis Jim Case Guide, je suis la formatrice de Wana Academia, l'Académie des clés génétiques. Je vulgarise les clés génétiques en les concrétisant dans nos quotidiens, dans nos, voilà, à chaud devant les événements. Qu'est-ce qu'on fait en sachant qu'on a telle ou telle clé à tel ou tel endroit de notre profil, etc. Coucou Frédéric, je vous vois, ça y est. Cool. Ben voilà, j'ai prévu vous faire un live, mais je ne savais pas encore lequel. Et l'idée est apparue justement le connecter au fait parce que on va vivre tous ce moment et en général il y a toujours des choses qui se passent pendant les fêtes, il y a toujours un stress sous-jacent ou même très clair. Du coup, c'est intéressant d'avoir une lecture aussi des clés génétiques dans ce contexte. Et c'est pour ça que j'ai eu cette idée. Voilà. Avant de lancer le sujet, petit rappel sur l'offre de moins 20% du moment. Coucou Amandine. Du moment jusqu'à 24 décembre sur mon site internet wanamartins.com. Sur le deuxième onglet catalogue, vous avez en fait toute la liste de mon catalogue d'offres de lecture de profil, de PDF détaillés, d'ateliers, accompagnement, etc. Et à chaque fois, en dessous du bouton de commande, si vous trouvez le petit bonhomme de neige, non, le petit bonhomme Père Noël, cette offre-là, elle est à moins 20% jusqu'à 24 décembre. Profitez-en, vous êtes déjà nombreux à l'avoir fait, du coup, tant qu'à faire, en sachant que pour les lectures de profil, le prix va changer à partir de 2025 parce que je suis passée à 2h30 en général. J'accentue l'analyse complète de profil de beaucoup de conseils. C'est un laser coaching comme je les aime. Du coup, je vais agrandir le temps, rallonger la période, enfin de la durée de la lecture et le prix changera un peu. Du coup, c'est intéressant de profiter encore aussi avant la fin de l'année de cette offre. Et vous avez aussi le jeu concours sur Instagram pour gagner soit un PDF complet de votre profil personnalisé, soit une lecture, analyse de votre profil sur 2 heures, soit un laser coaching sur 1 heure. C'est vrai que coucou Angélique, j'en parle pas trop, je le propose pas encore à la carte si vous voulez, mais je vais finir par le faire parce que je le fais et c'est vraiment puissant. Même quand on connaît bien le profil ou quand on a fait un accompagnement ou même quand on ne connaît pas, faire un laser coaching en partant de vos clés avec vraiment des conseils, c'est un petit peu ce que je fais cette semaine. J'ai essayé de cacher un peu mes rides, mes cernes, avec pas beaucoup de succès parce que là j'ai 3 ateliers ce soir, je l'ai eu lundi, mardi et ce soir avec Rayonnance TV, on s'est couché à minuit à chaque fois et c'est intéressant de voir aussi comment je travaille sur peu de temps accordé pour chaque personne pour vraiment donner le conseil en ayant ce regard ample du profil. Voilà. Coucou Mathilde. Du coup, voilà, je ferme la petite parenthèse et on va attaquer avec ce sujet. Je vais essayer de ne pas être longue, mais je dis ça toujours, mais vous me connaissez. Alors, qu'est-ce qui se passe pendant les fêtes? C'est
Ah, cool, Frédéric, tu seras ce soir, c'est génial. Qu'est-ce qui se passe pendant les fêtes? En fait, quand je dis fête, je parle de la période avant, quand on commence déjà à voir des choses de Noël dans les magasins, des papillotes, des cadeaux, etc. Et la période Noël et fin d'année, spécifiquement entre le 23 et 1er janvier. Et la période d'après, parce qu'il va y avoir une décompression un peu du système énergétique de notre profil qui va se passer. Ce qui est intéressant à observer, c'est que, je ne sais pas si vous l'avez remarqué, on voit en fait ces signes de Noël bien plus tôt dans les magasins. C'est pas que commercial, rien n'est que dans un domaine. Il y a toujours plusieurs couches de compréhension dans tout ce qui se passe et le fait qu'on est préparé presque mentalement et psychologiquement au fait de Noël bien en amont en croisant déjà des bonbons, des emballages, etc., des cadeaux, 3 mois peut-être à l'avance dans les magasins, ça dit des choses, voilà. Et alors, moi, je vais vous parler de cette période. Bon, là, on est à une semaine près, mais c'est intéressant de l'avoir à l'esprit pour les autres fois qu'il y a vraiment une préparation à faire. Et pourquoi ça chauffe au côté clé génétique en fait pendant les fêtes? Parce que les fêtes regroupent un peu l'essence de tout ce qui vient nous chatouiller, nous emballer, coucou Valérie, dans nos ombres tout au long de notre vie. En fait, c'est un petit peu comme si on concentre tout ça vraiment fortement et c'est là où c'est intéressant d'observer ce qui se passe, avec qui on accroche, quelle ombre a besoin d'exprimer, de quelle façon, etc. Parce que c'est vraiment ce qui se passe pendant les fêtes. Et, et, et du coup, ça va venir en fait réveiller tout ce qui reste encore refoulé dans nos ombres, à savoir un peu tout ce qu'on a souffert ou tout ce qu'on a emmagasiné pendant la période d'enfance. Et les fêtes sont très activatrices parce que il y a beaucoup d'enjeux sans savoir, en fait, c'est inconscient. Tout ce marketing, toute cette préparation commerciale qui se passe autour des fêtes va en fait venir appuyer sur nos ombres parce que on va pas vouloir rater notre cadeau, on va pas vouloir rater notre repas. Si on est, on invite, ça se passe chez nous, etc. Notre tenue, enfin il y a beaucoup de choses. Et ça a l'air en fait superficiel vu comme ça en extérieur. On va se dire, mais non, moi je rentre pas dans ce jeu. Et à un moment donné, quand on se connaît un peu mieux, on arrête de jouer le jeu des ombres. Mais ça peut avoir l'air superficiel, mais en fait, tout est là pour vraiment être vu plus en détail. Les fêtes sont vraiment une invitation très propice à avancer, à se voir, parce que justement je me suis penchée un peu pour votre live, pour ce live sur le sujet. Je me suis déjà penchée sur ce sujet il y a un an, où j'ai écrit un article que je vous ai mis dans le groupe hier, avant-hier, je sais plus, anticiper quelque chose, je sais plus comment je l'ai marqué, attendez, le titre exact, l'anticipation des fêtes de fin d'année, où j'ai trouvé une image, à l'époque il n'y avait pas la IA, mais je l'ai trouvée il y a quelques années, où il y a une grosse tablée avec plein de gens de tous les âges, et tout autour il y a des fantômes, voilà. Et je trouvais, coucou Myriam, j'ai trouvé super beau parce que c'est un peu ce qui se passe quand on est tous regroupés autour d'une table familiale. Il y a nous, mais il y a les fantômes parce qu'il y a les ancêtres qui sont là, peu importe nos origines et si on a fêté Noël ou pas, hein. D'ailleurs, tout ce que je vais vous raconter maintenant, c'est reportable aussi pour tous les rassemblées familiales. Hein. Ça marche pour toutes les fêtes, et peu importe nos cultures, je parle. Et voilà, il va y avoir les ancêtres qui vont mettre la pression parce que justement, il y a un portail quelque part énergétique qui peut s'ouvrir pour qu'il puisse s'exprimer à travers chacun. C'est pour ça que parfois on se retrouve à raconter quelque chose et on n'avait pas envie forcément de le dire,
où ça c'est pas vraiment notre histoire. En fait, il y a plein de choses qui peuvent se passer vraiment quand on est dans ces réunions familiales. Et voilà, il va y avoir des entités de toutes sortes en fait. Et dans ces fantômes, il y a aussi nos ombres, voilà, qui s'invitent vraiment à table. C'est extraordinaire si vous voyez le subtil de la situation. C'est pour ça que quand j'ai vu cette photo, ça m'a beaucoup parlé parce que c'est un peu ce que je vois. Et du coup, c'est intéressant d'appliquer en fait tout simplement la connaissance des clés pendant les fêtes. C'est un peu un terrain d'entraînement puissant. C'est sûr que il est très fatigant psychologiquement, même quand ça se passe bien. euh, Parce qu'il y a plusieurs choses en fait qui se passent au niveau énergétique. Une autre chose à savoir, c'est que lorsque nous partageons un repas, ne serait-ce qu'un café avec quelqu'un, nos énergies s'harmonisent. C'est pour ça que tous les meilleures affaires du monde se passent autour d'un bon repas. Et c'est pour ça que le repas prend autant d'importance. En général, je n'arrête pas de voir défiler toutes sortes de TikTok sur comment préparer tel ou tel apéritif, etc. Ça nous prend la tête et ça prend la tête aux gens parce que il contient en fait une vérité énergétique, celle du lien vraiment de ce qu'on a tout au fond de nous. Et lorsque nous partageons un repas ensemble, que nous nous mettons autour d'une table, coucou Marie, euh, en fait, on met dans notre assiette, on met dans les plats toutes ces énergies qui nous habitent. Et c'est pour ça que ça aide la famille à s'harmoniser. Toutes les énergies s'harmonisent et comme toutes les moyennes, voilà, j'étais prof de maths et je me souviens, toutes les moyennes, en fait, s'égalisent au plus bas. En fait, quand on fait la moyenne, on va enlever tout ce qui est les écarts. Voilà, les énergies qui sont trop perchées, les énergies qui sont trop sombres vont être éliminées dans l'équation de la moyenne et on va harmoniser toutes ces énergies un peu avec la tranche moyenne. Concrètement, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que vous allez avoir pas forcément votre vibration naturelle. C'est pour ça que lorsque vous venez en contact avec des personnes qui partagent pas votre spiritualité, qui partagent pas votre univers, pas votre mode de vie, etc., et qui partagent autre chose et qui ont d'autres vibrations plus hautes, plus basses, ben, ça va en fait se mélanger à la vôtre et ça va soit vous baisser, en général c'est ce qui se passe, on baisse en énergie, soit vous montez un peu, mais en général on baisse. Voilà, pour pas rentrer dans les détails. Du coup, ça c'est intéressant de le savoir avant tout, que c'est le repas, vous mangez en fait pas que des aliments, vous mangez aussi une énergie et de l'accepter de façon neutre parce que quand on n'accepte pas en fait de s'harmoniser complètement avec la famille, au niveau énergétique, c'est là où les ombres de tel ou tel vont venir nous piquer pour que notre système se fragilise, pour que notre système lâche. Et c'est là en fait où les énergies arrivent à communiquer. Du coup, tant qu'à faire, on baisse les armes, on les prend même pas d'ailleurs, parce que on n'est pas là pour faire la guerre en fait. Et c'est ce qui se passe en général quand on est stressé pendant les fêtes, c'est quand on est un peu armé d'une fourche voilà, et on part en guerre et il y a quelque chose de plus fort que nous qui va vouloir s'exprimer, à se positionner, à dire non, à pas donner cette impression, etc. Et c'est pas le but en fait. Voilà. Est-ce que comment ça vous parle déjà ce que je vous raconte? Dites-moi si vous avez déjà entendu cette théorie. Et comment vous appréhendez les fêtes? C'est quoi votre déjà état par rapport à ça, par rapport à ce qui va arriver cette année, en sachant que chaque année, il y a des énergies nouvelles, chaque année, on est différent. Euh, voilà, comment ça se passe pour vous? Je vais regarder si je vous vois encore parce que ça s'est arrêté. Coucou Sophie. Oui, c'est réel pour toi. Euh,
Ah non, c'est pas... Ah oui, je vous vois pas complètement, ça s'est arrêté, c'est ce qui me semblait. C'est intriguant, d'accord, Amandine, oui, c'est sûr. Euh, oui, ça intrigue parce que les blessures ont tendance à se réactualiser à ce moment. Oui, oui, très, très juste, Frédéric. En fait, quand il y a plusieurs superpositions de clés qui s'activent, et c'est ce qui se passe vraiment pendant les fêtes, c'est pour ça que c'est plus spécial. Bah là, on ramène aussi, on invite quelque part aussi les blessures d'âme. Et c'est pour ça que c'est intéressant d'harmoniser, de laisser cette harmonie s'installer, de permettre aussi aux énergies de descendre, parce que on a de toute façon un avantage à le faire, déjà parce que les personnes vont se sentir accueillies dans le cercle, il va y avoir moins de résistance et les gens vont se sentir à l'aise, tout simplement. Et ensuite, bah, tout ce vécu, tout ce contenu, toutes ces blessures qui sont là aussi invitées et partagées sur la table, bon, on va être plus digeste, on va les reconnaître plus facilement, ça va être un peu plus fluide en fait. Je vais vous raconter donc au niveau des clés, parce que c'est l'idée, voilà, de quelles clés vont exister pendant toute la période des fêtes, qui vont influencer en fait nos clés à nous. Ensuite, quelle sphère, donc quelles clés à vous, c'est intéressant de surveiller, et deux, trois astuces pour passer des bonnes fêtes et surtout permettre en fait à ces énergies de révéler des choses intéressantes pour l'année prochaine pour vous. Alors, Marie, en ce qui me concerne, mes énergies baissent et j'ai du mal à me mettre en contact avec des personnes qui vibrent le rejet. Ben, ça veut dire que tu le vibres aussi, tout simplement. On est un miroir. Du coup, ça va être intéressant de ressentir le rejet de l'autre pour voir en fait quel type de rejet tu gardes à l'intérieur de toi. Amandine, cette année, j'appréhende plus que d'habitude, notamment par rapport à une personne avec qui je ne suis pas à mon aise. Oui, oui, c'est là où les ombres sont actives en fait. Pourquoi elles s'activent pendant les fêtes? Parce que justement, c'est une histoire relationnelle avec des proches et surtout avec des relations karmiques. C'est pour ça que c'est chaud, hein. Et bon, on amplifie avec toute la dynamique collective de fêtes, d'attente, de masques social, etc. C'est le moment pour montrer à la cousine, à la tante, aux frères et sœurs qu'on a changé, qu'on a évolué, qu'on assure qu'on venait ci et ça. Et du coup, mais avant tout, c'est vraiment cette dynamique karmique qui se joue. Et donc, quand ça titille avec une personne, ça vient vraiment appuyer sur une blessure à nous. C'est pas le moment de forcer non plus, hein, on va à notre rythme, mais c'est intéressant d'aller voir, jeter un petit coup d'œil tranquillement, rester en observation, rester neutre, pas entrer dans le jeu de l'ombre. Ça je vais vous donner deux, trois éléments, ça va être intéressant de l'appliquer pour voir comment ça marche. Parce que les ombres vont nous titiller, nous pousser à entrer dans leur jeu, à dire certaines choses, entrer dans des sujets qu'on ne devrait pas aborder autour d'une table de Noël, comme la politique par exemple, ou les différences, etc. Euh, Valérie, ça me parle vraiment et pour cette année, je suis contente de partager un bon repas avec ma famille. Super, Valérie. Isabelle, je suis toujours triste à cette période. Ah, intéressant. Intéressant parce que ça ramène justement, ça fait ressortir un peu l'émotion de fond de notre blessure d'âme. La tristesse, ça peut être de la nostalgie. C'est une blessure d'âme, la nostalgie. On la définit pas tant, enfin on ne sait pas trop la définir parce qu'on n'en parle pas. Moi j'ai dû entendre une ou deux fois parler de la nostalgie en tant que blessure d'âme. Et c'est une blessure d'âme, hein, c'est sûr. La tristesse, c'est une émotion qui est peut-être reliée à ton émotionnel. Regarde Isabelle, ta clé dans l'émotionnel, QE, et regarde aussi ta clé dans la vocation, parce que c'est là la blessure d'âme. Marie, peux-tu me donner la clé qui permet de travailler le rejet? Le rejet, en fait, c'est une ligne, c'est pas une clé. En fait,
le sentiment de toucher le rocher, c'est la ligne, c'est la ligne 4. Si tu as des lignes 4 dans ton profil, ça fait amplifier le rejet. Et ensuite, la clé, travailler les blessures d'âme, c'est vraiment la clé dans la vocation. Mais quand tu travailles les clés vertes, en général, ça atténue énormément les choses. On commence toujours par les vertes, mais si tu veux, pour te répondre vraiment à ta question, c'est la clé invocation. Mais je vous ferai cet atelier sur les blessures d'âme prochainement. Ça vient me chercher de plus en plus. Voilà, parce que les fêtes, en fait, on les a commencées à l'état enfant. Du coup, il va y avoir des choses dans nos ombres qui vont ressortir, mais pas que des blessures. Voilà, il va y avoir vraiment nos rêves qui vont pouvoir s'exprimer justement. L'énergie de notre rêve qui est là pour nous mettre en mouvement, pour nous mettre vraiment sur la voie de notre destinée, de notre karma, dharma, etc., de notre vocation. Et du coup, ce rêve qui a pris contact avec nous enfants, va s'exprimer pendant les fêtes parce que c'est notre enfant intérieur qui va être réveillé quelque part pendant les fêtes de Noël avec ses cadeaux, avec cette magie, avec tout le tralala qu'on fait, etc. Oui, tu as plusieurs lignes 4, oui, Marie, c'est sûr. Alors, les clés, je vous les ai notées. Déjà, les clés, c'est intéressant de savoir quelles énergies vont nous habiter pendant cette période, même si vous me suivez, vous les avez en mode réel tous les 6 jours. Alors, jusqu'à 24, à partir de demain jusqu'au 24 décembre, nous rentrons dans la clé 10 de l'égocentrisme naturel être. C'est une clé super intéressante parce que justement, c'est la clé. Moi, quand je pense à une clé et quand je pense, j'ai des images, du coup, quand je pense à une clé, j'ai une image. Et quand je pense à cette clé 10, j'ai vraiment l'image de la mère poule, voilà, de la poule avec ses poussins, et elle les tient comme ça, et c'est vraiment l'énergie de la 10, elle est très focus sur elle et sa famille proche. Du coup, c'est une bonne chose qu'elle prépare le terrain quelque part, c'est pas pour rien, mais c'est par hasard. Du coup, elle prépare vraiment le terrain pour qu'on se focus sur nous, notre famille proche, nos énergies, nos besoins propres, etc. Et du coup, ça peut activer aussi son ombre de l'égocentrisme, d'être trop focus sur nos problèmes personnels, parce que c'est en fait ça qui se passe lorsque nous sommes titillés par nos ombres, c'est que quand quelqu'un pose une question, par exemple, pendant le repas, ben, et ou même avant, quand j'arrive, en fait, je suis mal à l'aise par rapport à cette fête, par exemple, c'est parce que je suis très focus sur ma blessure, en fait, sans savoir, c'est inconscient, évidemment. Du coup, c'est aussi cette clé qui favorise ça. C'est pas pour rien, en fait, que les choses se passent ainsi. J'aurais pu peut-être être dans la joie avant. Bon, on n'a pas prévu cette clé avant. On a prévu la clé de la mère poule. Voilà, tu as la clé 10 en QI, du coup ça va accentuer davantage pour toi le mental. C'est important d'utiliser l'énergie de la 10 parce qu'en fait, quand on utilise l'énergie de la clé au bon moment, on est vraiment dans son don. L'énergie du naturel, qui est son don, c'est l'énergie de l'égocentrisme, donc une énergie très focus avec cette image de mère poule, hein, ça marche bien, hein, on l'a bien en tête, elle est bien là. Et on est bien focus en fait sur nous, sur notre famille, sur notre corps, sur nos besoins, etc. Dans le naturel comme dans l'ombre, sauf que dans le naturel, dans le don, on fait confiance à la vie. On suit, voilà, on est focus sur notre voie, on n'est pas large, on n'est pas ouvert, on n'est pas ça, c'est pas ça, cette clé 10. On est très focus, on est très concentré sur notre chemin individuel, mais dans le naturel, dans l'être, le CD de cette clé, on fait confiance en fait à la vie. On sait que que sur le chemin, il va y avoir vraiment des choses intéressantes qui vont se passer. Coucou Laurence.
Voilà, du coup, cette clé va accentuer en fait vos blessures, va accentuer, va vous faire obliger quelque part de prendre en compte ce qui vous habite. Et c'est comme ça que vous allez avoir peur. Par exemple, tiens, je sais qu'il y a telle personne qui va être invitée, tel proche ou la belle famille ou les conjoints des frères et sœurs, etc., qui ne sont pas reliés forcément au niveau du sang, mais qui font partie de la famille réunie. Et il y a forcément une personne qui va venir nous titiller parce que ça va être résonné quelque part avec cette énergie de l'égocentrisme en fait, avec les blessures que cette énergie veut montrer. Du coup, oui, on est focus, oui, on est en famille, famille proche, mais on fait confiance au processus, on fait confiance à la vie, peu importe la personne, peu importe ses ombres, parce que ça c'est le premier conseil que je vous donne, c'est de faire la distinction entre la personne et ses ombres, même si elle baigne peut-être constamment dedans, c'est quand même c'est pas elle, voilà, ses ombres, c'est pas la personne. Du coup, on va avoir une attitude, on va réagir par rapport aux ombres, on va cadrer les ombres d'une certaine manière, toujours avec bienveillance, mais à l'intérieur de nous, on va avoir cette ouverture par rapport à la personne. La personne et la personne, elle est là, c'est pas pour rien qu'elle est dans votre famille, elle a son rôle par rapport à votre destinée, c'est important, voilà, d'avoir cette distinction. Coucou Catherine. Du coup, restez dans ce focus, dites-vous qu'il y a toujours un message, même dans la bouche du plus moins éveillé possible ou le plus, je ne sais pas quoi, la plus personne. Restez dans cette ouverture, que les clés travaillent, que les énergies travaillent pour vous, que lorsque vous êtes dans cette ouverture, vos dons à vous vont aussi activer les dons des autres, votre ouverture à vous va aussi d'étendre en fait les ombres de l'autre et que tout le monde va pouvoir en fait se calibrer à cette énergie. Et si vous n'arrivez pas, c'est pas grave. Voilà, c'est normal, c'est fait pour. Hein. Ces énergies sont là justement pour qu'on avance. On n'est jamais prêt à tout régler. Du coup, observez, soyez sympa avec vous-même, soyez bienveillant avec vous-même, avec les ombres de l'autre, et ça va mieux se passer. Alors, ensuite, à partir du 25 jusqu'au 30 décembre, nous avons une clé très, très intéressante qui est la clé 58 de l'insatisfaction, vitalité, béatitude et qui cache justement la clé du stress. C'est pour ça qu'on est stressé, c'est pas pour rien. C'est parce qu'il y a ça dans l'air et on est stressé parce qu'on sait que notre corps va devoir faire un effort, va devoir regarder certaines choses, parce que voilà, on reçoit en fait toutes ces énergies sont invitées en fait à table, comme je vous disais, les énergies des ancêtres, des blessures d'âme, de notre enfant intérieur, de notre vécu, de nos vies antérieures même, tout est là en fait. Et du coup, pour pas avoir une indigestion, parce que c'est ce que la clé 58 peut provoquer. On va préparer notre corps. Il y a une anticipation à faire. C'est pour ça que je vous ai posté cet article sur l'anticipation que j'ai écrit il y a un an. Lisez-le bien et préparez déjà ce corps. Il est énergétique cet article. Je l'ai écrit comme je le fais avec mes capteurs. Et du coup, vous allez déjà vous conditionner à vous harmoniser avec ces énergies et à recevoir les bons messages par rapport à ce qui a encore à travailler chez vous, par rapport à ce qui a déjà évolué, parce que ça aussi, ça se passe pendant les fêtes. Il n'y a pas que des choses qui bougent de façon négative et en miroir. Il y a aussi
des validations de notre parcours qu'on a fait d'une année à l'autre. On va se voir peut-être plus patient, on va se voir plus à l'aise dans certaines situations, on va se voir peut-être que la remarque toujours la même chaque année de la même personne fait moins d'effet chez nous. On va peut-être être plus créatif à jouer avec toutes ces énergies, etc. Du coup, c'est une bonne validation aussi de notre parcours. Et ça c'est intéressant. 58 dans ton œuvre de vie, Amandine, c'est sûr, c'est ta clé principale. La 58 de l'insatisfaction, c'est vraiment une clé super intéressante qui, en fait, va saisir un peu les énergies qui sont coincées. Moi, comme je vous disais, j'ai l'image et quand je pense à cette clé, parce que parfois c'est un personnage, parfois c'est un animal, parfois c'est... Voilà, soyons fous. Et là, ce que je vois, je ne sais pas si vous vous rappelez, il y a une sorte de jeu où il y a des trous alignés comme ça et on fait tomber des billes et les billes, voilà, colorées ou je ne sais pas, ça déplut. Et elles bougent comme ça, elles passent par divers trous, par diverses... Enfin, il y a une sorte de labyrinthe à l'intérieur et elles arrivent en bas plus vite, plus moins vite. Et il y a certaines qui restent coincées sur le parcours et on va venir un peu secouer un peu tout ça pour que les billes tombent, elles trouvent façon de débloquer et couler. C'est un peu ça ce que la clé 58 fait. En fait, elle a ce flair de voir un peu les blocages où l'énergie reste coincée et elle a une énergie piquante. Elle va venir un peu piquer ou secouer, ça dépend de son état d'esprit. Elle va venir secouer un peu ce jeu et en fait les énergies bougent, elles vont circuler et ça va aller mieux. Et c'est pour ça que le don de cette clé c'est la vitalité parce que en fait la vitalité n'est pas là, n'est plus là parce que l'énergie reste coincée quelque part. C'est pour ça que les acupuncteurs ils savent, ils vont appuyer, piquer, pas pour rien, voilà, à certains endroits pour que certains méridiens, etc., énergétiques, pour que l'énergie circule, etc. C'est pareil. Du coup, c'est pour ça, en fait, qu'on peut avoir une envie folle de piquer sans vouloir ou telle personne pour qu'elle se décoince ou qu'elle... voilà. Mais c'est intéressant de le laisser, de le faire de façon tranquille, pas de pas prendre le rôle de la clé aussi, aussi fortement au sérieux. Laurence, puissance 4 Wana. Ça veut dire euh, du coup, l'insatisfaction de la 58 pendant les fêtes peut évidemment vous parler et vous faire croire que c'est vous qui vous, c'est à vous en fait, que c'est votre insatisfaction à vous. Et c'est faux en fait. L'insatisfaction c'est une onde comme le doute. Du coup, elle traverse pour que la situation s'améliore, pour que la situation trouve moyen libérer un peu ses énergies pour qu'elle revienne avec sa vitalité naturelle. Du coup, si vous avez, comme Amandine, la 58 dans votre profil, surtout dans les verts ou dans des moments, dans votre vocation, dans votre culture, je vais vous donner un peu les sphères qui sont importantes, c'est que vous êtes chargé quelque part un peu de ce rôle d'harmoniser un peu mieux, d'aider les personnes décoincées, mais il ne faut pas vous prendre non plus trop au sérieux parce qu'elle peut être aussi désagréable, elle peut être critique, elle peut stresser, voilà. C'est le nom du jeu que tu parlais. Ah, puissance 4. D'accord, Laurence. Merci, tu as raison, c'est vrai. Maintenant que tu le dis, oui, je vais le trouver parce que je suis en train de faire un calendrier pour vous pour l'année prochaine ou à un moment donné. Et attends, je note tout de suite. Et, et je vais mettre ces images que moi je vois des clés. C'est bon. Voilà, c'est un petit projet. Du coup, quand l'énergie de l'insatisfaction se joue sous forme de frustration, vous vous dites, ah, c'est gênant, il va y avoir telle personne, ah, j'ai rien à mettre, ah, quel cadeau acheter, il aime rien, il a tout, etc. Enfin, ça se joue un peu sous forme de phrases, on se dit tous, en fait. Et du coup, cette énergie, vous pouvez l'utiliser
pour voir ce qui frustre en fait à l'intérieur de vous et comment vous pouvez réparer déjà votre système à vous, votre voilà, pour vous. Du coup, est-ce que c'est important, par exemple, de vous reposer? Ça, c'est sûr, hein, c'est valable pour tout le monde. Avant les fêtes, c'est bien d'être reposé. Parce que, pourquoi je le dis? Parce que ça a l'air tellement logique. Et on se dit, mais qu'est-ce qu'elle nous raconte, toi-même? C'est, c'est pas si logique que ça, parce qu'en fait, les ombres, nos ombres à nous, vont, comme elles ont tout un mode de fonctionnement, vont nous faire des choses pour qu'on soit fatigué, pour qu'on soit stressé, pour qu'on soit en fait dans le terrain des ombres avant l'heure. En fait, elles nous mettent déjà en condition. Pourquoi? Il y a plusieurs raisons. Parce que elles savent qu'on va sur un terrain fragile et du coup, voilà. Et pour deuxième raison, c'est parce qu'on ne peut pas s'harmoniser avec une énergie plus basse d'un coup. Là, au niveau du repas, sinon on tombe dans les pommes. Du coup, tout notre système de clés vient nous préparer au niveau énergétique pour qu'on soit à peu près en phase avec la moyenne des énergies de notre famille. Du coup, on va peut souvent, je ne sais pas si vous l'avez remarqué, mais vous allez vous taper un rhume, une petite maladie ou même une grosse maladie quand c'est trop, l'écart est trop fort. Comme ça, on vous prépare, voilà, énergétiquement. Ça, c'est aussi une raison, sachez. Euh, je connais quelqu'un de proche qui a la 58 en destinée. Oui, oui, c'est sûr, 58 en destinée, c'est tout un travail. C'est son rôle alors, hein. C'est encore plus fort. Amandine, c'est intéressant, ça met plus de compréhension sur ce qui se passe souvent pendant cette période. Oui, c'est l'idée. C'est l'idée du live. Ensuite, pour la période à partir du 31 et les jours d'après, on aura la clé 38 de la lutte, persévérance, honneur qui va être là dans le ciel, active, donc qui va venir se ressentir aussi chez nous, qu'on l'ait ou pas. La lutte, c'est quelque part, elle est là en début d'année pour nous booster en fait, pour nous booster à commencer l'année. Euh, je ne sais pas comment ces choses-là se sont passées avant, parce que ces clés ont existé depuis la nuit des temps, hein, et on n'a jamais pas toujours commencé l'année avec le 1er janvier. Les choses, les calendriers ont changé. Je ne sais pas vous dire, mais pour ce qu'on vit nous maintenant, avec ce 1er janvier, avec un nouveau cycle, une nouvelle année, toutes ces résolutions, toutes ces préparations collectives qu'on met dedans, qu'il faut commencer bien, bah, voilà, tout ce qu'on nous conditionne, ben, c'est sûr que cette clé va nous dynamiser, elle va dans le bon sens en fait, elle est là pour ça et pour qu'on se réveille de la fête, de tout ça, qu'on sort en fait, qu'on se secoue de tout ce qu'on a pu absorber, qu'on revient à notre vibration, qu'on revienne en fait à toute notre énergie et qu'on se mette en action en fait, qu'on redémarre la machine pour la nouvelle année. La lutte, c'est aussi le fait de vouloir faire un peu les mêmes choses, en sachant que la lutte va se faire ressentir aussi pendant la fête de Noël, même si elle est un peu avant, elle est pas loin. La lutte, c'est de faire toujours un peu les mêmes efforts avec les mêmes personnes pour se valoriser, pour être reconnu. Ça, on arrête. Ok. Voilà, on arrête parce que c'est pas nécessaire en fait. C'est pas grave en fait que telle personne ne voit pas, même si c'est notre mère, même si c'est notre soeur ou notre père, mais etc. En fait, ces énergies nous invitent à les voir pour qu'on se s'offre en fait tout ce qu'on attend de nos proches, toute cette tendresse, tout cet amour, reconnaissance, etc. Qu'on se l'offre nous-mêmes et qu'on voit aussi qu'il y a un déficit, qu'on voit aussi qu'il y a eu des failles, qu'il y a eu des choses. Voilà, tout ça c'est fait pour être vu. Et la première chose, en fait, la chose qu'on peut vraiment mettre en place pendant les fêtes, c'est d'arrêter d'avoir des attentes, voilà, de nos proches, d'être conscient qu'on a déjà ces attentes, parce qu'à partir du moment où on est conscient, bah, la chose change. Et du coup, de se dire, c'est ma mère, c'est mon père, mais c'est pas son rôle de m'aimer, hein. C'est fort ce que je vous dis, hein, mais je sais que je suis là pour ça aussi, hein, et que cela m'a été demandé quelque part
dans les énergies, parce que j'ai aussi ces informations. Du coup, nos parents sont pas là, ni nos proches, ne sont pas là pour nous aimer, sont pas là pour nous donner, nous dérouler le tapis rouge, nous jeter des fleurs, nous dire comment on est beau, je sais pas quoi, dans la réussite, dans si intelligent et tout ça. Non, nos parents sont là et ont été là pour nous avoir mis au monde et nous avoir mis en sécurité le temps de nos 18 ans pour rester en vie. C'est leur rôle principal et nous donner les bases d'une éducation pour qu'on soit prêt à fonctionner dans ce monde terrestre. Point. Qui nous ont aimés, qui nous ont pas aimés, ça c'est du bonus. Mais et nous on reste en fait dans ces blessures parce que c'est ce qui se passe pendant les fêtes. En fait, notre enfant intérieur qui a souffert de tout ça, tout revient, tout avance sur la scène. L'enfant intérieur, devient vraiment plus important. Il nous fait induire la tristesse, du manque de tout ça, de ce qu'il a vécu, si c'était le cas, ou de la colère, ou de ce qu'il a vécu. Hein. C'est différent d'un cas à l'autre. Et la solution, c'est justement de mettre les choses, les pendules à l'heure, comme on dit, de mettre les choses à leur endroit, de valider les choses vraiment telles qu'elles sont. Parce qu'à partir du moment où on fait ça, on arrête en fait inconsciemment d'avoir ces attentes en fait. Et si nous on le fait pour nous, ben vous allez voir que ça va infuser vraiment autour de la table parce que comme c'est un repas, notre énergie en nous fait partie du repas, ben tout le monde va goûter de cette énergie, même si c'est pas quelque chose qu'ils vont reconnaître peut-être, c'est pas quelque chose qui ça va leur parler parce que c'est une énergie particulière, ben ça va alimenter quelque chose dans votre famille, sur votre lignée, etc. Ça va faire quelque chose d'intéressant. Voilà, donc cette lutte est là pour, coucou Myriam, pour vous dire, j'arrête en fait, j'arrête de mettre mon énergie dans des mauvais combats. Je suis dans le combat, mais cette énergie du combat où je me bats toujours avec le manque d'affection, le manque d'attention, le manque de reconnaissance, des personnes qui ne sont pas capables de le faire, parce que si elles étaient capables, elles l'auraient fait. Ben, cette énergie-là, je la mets là où je peux vraiment la fructifier, là où je peux goûter à l'énergie de ma destinée, où je peux en fait grandir dans ma destinée et voir les portes de mon chemin, futur chemin. Voilà, voilà. Alors, qu'est-ce qui se passe? Voilà, j'ai fait la liste des 3 clés qui vont être là pendant les fêtes. Déjà ça met un peu le contexte, ça définit aussi des choses qu'on sait tous, voilà que ça se passe. Alors au niveau des sphères, donc de vos clés personnelles, c'est intéressant de regarder parce qu'il y a quand même des sphères qui vont s'activer, c'est sûr. J'aime beaucoup parce que quand j'ai entouré un peu les sphères que je ressens un peu plus chaude pendant les fêtes, j'ai vu un sapin. C'est fort, hein? Parce qu'il y a vraiment une sphère en haut, la première, et ensuite il y a vraiment la culture, la vocation, il y a les vertes, forcément, l'évolution et le rayonnement, et il y a la destinée en bas. Il y a 2, 3 aussi au milieu, mais on va dire que c'est les boules qu'on accroche, c'est les guirlandes, voilà. Mais vraiment, ça fait comme un sapin, ça c'est trop drôle. Marie, j'adore, c'est très doux ce que tu dis. Merci. Du coup, les sphères, la première sphère qui chauffe, les 2 premières sphères, parce que ça dépend laquelle c'est, elles sont partenaires, du coup, les 2 vont être là. C'est votre œuvre de vie et votre évolution. Voilà, ces 2-là sont chaudes. Elles vont chauffer. Et du coup, c'est intéressant de voir si c'est la première qui va chauffer dans l'œuvre de vie, parce que ça veut dire que tout ce que vos proches, vos relations proches vont activer chez vous fait partie de votre chemin
d'éveil et d'évolution pour arriver à libérer votre œuvre de vie. Et c'est ce qui se passe en général. C'est pour ça que c'est difficile, aussi difficile avec les proches. On arrive en général avec plein de mondes différents, sauf avec nos proches. Et quand on arrive avec nos proches, c'est le summum de notre évolution en général. Alors, voilà, ces deux premières clés sont vraiment importantes. Regardez les mots qui sont affichés. Les mots sont des codes vibratoires. Lisez en diagonale comme vous pouvez un peu ces clés si vous avez le temps. Ça peut être intéressant. Une autre clé qui chauffe, parce que justement comme l'évolution chauffe, où il y a les challenges et tout, ça va être la clé dans votre émotionnel. Elle est sensible en général pendant ces périodes de liens karmiques. Et du coup, votre clé a un QE émotionnel avec la ligne, parce que ça donne des indications aussi, la ligne là-dedans, va vous donner des indications et vous pouvez me donner des exemples, je peux vous dire des choses plus concrètes après si on a le temps, de ce qui se passe. Du coup, si vous sentez des éléments de votre clé en émotionnel, c'est qu'elle est là, ça veut dire que ça vous demande de vous repositionner. Quand la clé en émotionnel s'active et quand on a des émotions fortes à l'intérieur de nous, on est gêné, on est mal à l'aise, on est en colère, on est triste, on est ci et ça, c'est que tous nos entités intérieures, toutes nos identités intérieures sont là, notamment l'enfant intérieur et l'ado intérieur. Du coup, et que c'est lui qui a pris vraiment possession de notre corps quelque part et il nous remplit complètement. Du coup, premier indice, premier conseil vraiment qu'on fait avec cette clé, si vous suivez la Vénus avec moi, vous pouvez la voir, mais là je vous le donne, c'est de vous ramener dans la posture d'adulte. Parce que voilà, déjà de prendre conscience de cet état de fait, qu'il y a vraiment votre enfant intérieur qui s'exprime et que c'est pas le moment à lui de gérer toute la situation parce qu'il pourra pas. Et c'est pour ça qu'il est mal à l'aise parce qu'il peut pas subir autant d'énergie, gérer tout ce qui se passe au niveau subtil, tout ce que je vous ai dit, voilà, il peut pas. Du coup, il va induire en vous un sentiment d'inutilité, de dépassement, de nullité, de tout ce qui se passe dans votre clé. Du coup, vous le regardez, ça veut dire que vous vous mettez déjà dans une autre bulle, vous sortez de la bulle de l'enfant intérieur qui se joue, vous vous mettez à côté, vous l'observez. À partir du moment où vous pouvez l'observer, c'est que vous n'êtes plus dans sa bulle. Et vous l'observez, vous lui donnez la tendresse que vous voulez, vous l'assurez, vous vous rassurez quelque part vous-même, mais vraiment avec ce décalage d'image, vous lui dites tout va bien, il y a plein de choses qui se passent au niveau énergétique, ça a l'air juste un repas, mais c'est pas ça qui se passe, il y a plein de choses, c'est pas toi qui vas gérer ça, je m'en occupe, j'ai l'habitude, voilà. Du coup, vous vous mettez dans la posture d'adulte et là, vous allez voir que les énergies ne circulent pas pareil, les choses. Et du coup, tout ce que cet état-là racontait, que vous êtes différent, que vous n'êtes jamais accepté, qu'on ne vous a pas dit bonjour, qu'on ne vous a pas sourié, coucou Aïvilo, etc. Tout ça, bah, du coup, ça va plus avoir de sens en fait. C'est pas grave tout ça. Une autre clé qui est intéressante, c'est votre destinée en bas, parce que en général, comme c'est un cycle, une année, bah, la destinée est là, à tous les cycles, à tous les paliers, et c'est pas pour rien en fait qu'on fait ça, voilà, aussi fortement tous les ans. Du coup, raison de plus, si vous vous trouvez aussi dans une activation de destinée en ce moment, où vous trouvez, vous vous réorientez, vous avez plus envie de ce que vous faites en ce moment et vous voulez renouveler, vous changez de maison, vous changez de partenaire, enfin s'il y a du changement, ou en tout cas de l'envie de changement, c'est que vous êtes dans la destinée, la destinée qui se vit régulièrement dans notre vie est de nouveau là, et du coup elle va être encore davantage
davantage active avec la famille et du coup encore sensible, certes, mais aussi avec cette possibilité de nous montrer des choses par rapport à ce qu'on est en train de vivre. Du coup, la destinée, qui est notre but sur Terre et qui est aussi l'engagement vers notre impact, vers notre unicité, bah, c'est sûr que ça va chauffer. Et là, elle vous invite d'être neutre, d'être plus neutre à l'intérieur de vous. Quand l'émotionnel arrive, qu'elle vous raconte des choses, quand toutes les ombres sont là pour vous raconter leurs histoires, de les observer un peu comme vous entendez un peu, voilà, les gens autour de la table, ils parlent de tout, mais quand vous êtes en mode observateur, ben, vous écoutez à gauche, à droite, en fait, vous suivez pas toute la discussion d'une telle, vous êtes un peu partout et nulle part à la fois. Ben, c'est pareil avec le discours intérieur de nos ombres. Voilà, vous les écoutez, c'est intéressant. Vous pouvez leur dire, très intéressant. Aux vraies personnes comme à leurs ombres et voilà parce que ça va vous donner vraiment des éléments du futur cycle pour vous et du coup cette neutralité, ça c'est aussi un conseil que je vous donne et qu'on fait aussi avec les clés, surtout dans des périodes comme ça très actives de rencontres karmiques, de tout ça, d'être observateur. Quand vous êtes gauche, quand vous vous emportez, quand vous faites des choses, vous dites des choses, ben, vous observez, de ne pas rajouter une couche parce que c'est ce qu'on fait. Ah, pourquoi j'ai dit ça? Ah. Et du coup, restez en observation, de voir que vous êtes, voilà, que vous n'êtes pas à l'aise, c'est ok. Euh, et euh, et de dire en fait à votre système, de dire à vos énergies que vous êtes là en mode observateur, voilà, que vous n'êtes pas là pour corriger les gens, que vous n'êtes pas là pour les faire évoluer, vous oubliez vos rôles. Surtout si vous êtes dans l'accompagnement, si vous êtes vraiment avec des clés comme ça d'aide et que vous n'êtes pas encore sur votre voie, que vous n'avez pas encore cette activité, vous allez avoir envie de sauver tout le monde, d'aider tout le monde, de veiller tout le monde. Non, c'est pas notre rôle. Sachez qu'on n'est pas roi dans son pays, hein. On n'est pas là pour aider nos proches et on n'a ni ce rôle ni l'impact. Du coup, c'est de l'énergie. Que ça se passe sans savoir et sans vouloir, c'est mieux. Mais ne le cherchez pas. Voilà. Une autre clé qui est active, je dirais que c'est la culture. Bon, la vocation par définition, mais on va finir par elle. La culture, parce que dans la culture, on a l'impact. Et l'impact qu'on nous a prévu, en fait, dans cette vie, qui est donnée par la ligne de votre sphère en culture, 1, 2, 3, 4, 5, 6, va se réactiver pendant les fêtes, justement dans cette dynamique, pour vous rappeler avec quel type de personne vous allez pouvoir impacter pour l'instant. Parce que c'est pas figé. Hein. Ça veut dire que tel cousin, tel machin qui vient vous titiller, ben, ça va pas être le public, votre public de prédilection pour la... voilà, c'est juste un indicateur, c'est pas la peine d'aller le convaincre. Parce que lui, c'est juste un repère sur votre chemin pour vous dire, cette énergie-là, active tes ombres, essaye de ne pas trop les côtoyer si tu veux avancer. Sinon, on peut pas avancer tout en renouvelant notre camion, tout en le construisant, vous voyez, on peut pas tout faire en même temps. Du coup, si vous voulez avancer, c'est sûr qu'il va y avoir vraiment des indicateurs comme ça, des personnes, de personnes, de type d'énergie, et ça, il n'y a pas mieux pour les trouver dans notre famille, pas pour rien qu'ils sont là, dans certains personnages, pour vous dire, avec cette personne, soit je l'écarte pour l'instant parce que je ne sais pas gérer cette énergie, du coup je protège mon système pour avancer les prochains états, soit elle me dit un peu, elle me donne une solution de comment cadrer, comment faire avec. Mais en fait, c'est vraiment à l'intérieur de vous. Vous voyez par exemple le cousin qui vous titille, qui vous prend la tête, etc. Vous saurez que ce type de personne, ça risque d'arriver sur votre chemin et qui va vous faire bouger pour réveiller un peu ces destinées à vous, ce rôle d'impact. Voilà.
par exemple. Et on finit par la vocation et ensuite je réponds à vos questions en fonction de vos clés qui vous préoccupent ou vos situations qui vous préoccupent parce qu'on trouvera comme ça le lien avec des clés. Donc la vocation, elle sera chaude parce qu'ici, c'est la blessure d'âme, ici, c'est votre mission, du coup, tous ces rôles qui vous habitent, toutes ces énergies à vous, etc. Ici, il y a votre conception, du coup, l'ancrage de votre énergie dans cette famille. Il y a beaucoup de choses qui se passent dans la vocation. Et dans la vocation, comme il y a la blessure d'âme donnée par la ligne, je répète, si vous avez une, c'est la blessure d'humiliation. Si vous avez point 2, c'est la blessure du déni. Si vous avez point 3, c'est la blessure de la honte. Si vous avez point 4, c'est la blessure du rejet. Point 5, blessure de la culpabilité. Et point 6, c'est la blessure de l'abandon. Du coup, ça va activer en fait un peu notre sensibilité, etc. Mais pourquoi c'est positif? Mais il ne faut pas non plus descendre complètement là-dedans. Hein. On fait les choses fluidement. Pourquoi c'est intéressant? C'est parce que justement, plus la vocation s'active dans le rouge, le côté rouge, qui est le noyau central qui est relié à la blessure d'âme, plus on fait réactiver quelque part un peu ces blessures, on les amène un peu à la conscience pour les regarder, pas juste pour les souffrir, parce que ça sert à rien de souffrir en fait, ça sert à rien de se mettre dans la difficulté pour souffrir d'une blessure d'âme, ça fait juste réactiver une plaie. On enlève la croûte, ça saigne, mais ça ne nous fait pas avancer. Par contre, si les blessures sont là, parce que c'est plus fort que nous, hein, évidemment, et qu'on prend l'effort de le voir, on prend l'effort de les ressentir, là, le côté rouge de la vocation va basculer, va préparer le terrain pour basculer vers le côté bleu de la vocation, qui est la vraie vocation, qui est vraiment cette impulsion de vie qui naît des cendres de la souffrance pour vouloir aider les autres, pour vouloir prendre notre place dans le collectif. Je m'épate, je suis en forme après des nuits blanches. Ok. Alors, je réponds à vos questions. Par rapport à ce qui vous préoccupe, etc. S'il y a des clés, j'allume de l'autre côté pour voir si je n'ai pas zappé des questions. Alors, ah non, c'est pas ça. Alors, à vous, est-ce que vous avez des questions? Oui, c'est bon, je vous vois. Destinée 19.1. Marie, destinée... Oui, ça c'est très intéressant, tu me tends la perche. Oui, il y a d'autres clés qui ne sont pas dans le ciel pendant ces jours-ci, mais qui vont se jouer au niveau collectif. Et la 19 est une des clés qui est chaude. Qui peut, parce que c'est la clé de la codépendance et c'est la clé qui nous relie aux autres, justement. C'est sûr qu'avoir la 19 dans la destinée, pour toi c'est sensible, mais c'est aussi l'occasion de voir où tu mets l'énergie du sacrifice. En fait, de plus mettre l'énergie du sacrifice dans les mauvais paniers, on va dire, là où ça risque pas de t'apporter quelque chose, et de voir un peu comment ça résonne pour toi. Ton but, c'est vraiment cette collaboration entre les gens sur Terre, mais avant tout, c'est de savoir ce que tu sacrifies, ce que tu sacrifies plus pour toi. C'est un apprentissage pour savoir où tu mets l'énergie ou où tu la gardes. Comment je peux traverser cette période le plus confortablement possible, Marie, avec cette 19? C'est de
de voir à quel type d'énergie tu t'attaches. Voilà. Les membres de ta famille, ou les énergies, ou ce que ça va se dire autour de la table, etc. Bah, ça va en fait mettre en lumière le lien de dépendance que tu as, de codépendance que tu as avec les gens pour justement te rendre plus autonome. Et du coup, repose-toi et lis mon article sur l'anticipation, si c'est parfait. Ça va t'aider. Catherine, mon mari, qui est hospitalisé depuis une semaine, a la 38 en destinée. Oui, oui, c'est vrai que lorsque les clés sont dans le ciel et qu'on les a aussi dans le profil, ça va venir vraiment accentuer des choses. Ça veut dire que comme c'est dans la destinée pour lui, euh, avec la 38 de la lutte, c'est qu'il met l'énergie de la lutte dans la mauvaise case, quelque part. Ça peut être le travail où il s'épuise trop et c'est pas sa voie en fait de destinée. Du coup, la destinée elle lui dit on arrête, tu prends une pause, tu te reposes, tu penses un peu à toi, peut-être comme ça tu verras ce qui t'habite et qu'est-ce qui te parle mieux que ce que tu fais en fait. Amandine, en vocation, j'ai la 64 que j'ai aussi en QS. Très intéressant. La 64, c'est sûr que ça va entraîner de la confusion et du doute, mais c'est aussi une énergie qui, lorsqu'elle est confiante justement dans cette sensation de vague, de c'est pas clair, on rentre dans le brouillard, et que tu te dis mais c'est pas grave, hein, c'est excitant parce que justement on va pouvoir se tromper de chemin et arriver sur un chemin qui va peut-être nous amener quelque chose, enfin il y a quelque chose de magique un peu dans cette clé parce que justement ça touche à la vérité de la personne. Lorsque tu es détendu en confiance de cet état un peu inconfortable, bah, elle va pouvoir vraiment se connecter à la vérité de la personne et du coup la personne va vraiment se sentir comprise dans ton attitude, dans tes mots. J'adore ces clés, même si personne ne les aime. Frédéric, destinée 16.6. 16.6, c'est une énergie qui te protège un peu parce que c'est l'énergie de l'indifférence, du coup, elle peut te faire ressentir un peu pas trop impliqué dans la situation ou pas vraiment te faire ressentir un peu l'émotionnel. Voilà, parce qu'elle filtre. Un peu comme, voilà, ok, il y a la guerre à tel endroit, c'est pas grave, moi j'achète mon cadeau de Noël. Voilà, ça te déconnecte un peu de la situation, ça te protège dans ces situations-là. Mais c'est intéressant justement de voir, de la voir se manifester autour de toi et voir qu'est-ce qui se cache en fait dans cet état un peu trop neutre ou trop stable. Voilà, il y a toujours des choses qui se cachent derrière elle et ça peut être une belle occasion de voir. Marie, ce Noël, nous le vivons seul avec mon mari, on part en Écosse, on se fait plaisir, mais ça fait exploser la famille. Oui, c'est vrai que c'est aussi à des périodes comme ça qu'on ose faire des gros changements familiaux, où on va pas aller peut-être plus aller faire partie de ces énergies, etc. C'est une étape, c'est vrai. C'est une étape qui parfois est nécessaire de couper certaines énergies karmiques pour pouvoir se brancher à d'autres énergies et pouvoir avancer. Amandine, à destinée, j'ai 21. 21 à destinée, point quelque chose, si tu peux me donner la ligne. Euh, c'est le contrôle, du coup, et l'autonomie. Du coup, oui, on t'invite pendant cette période euh, à t'autoriser à t'autoriser à exister tel que tu es mais sans forcer. Voilà, même si tu sais que ça va être jugé ou mal interprété, à petite dose
digérable, voilà, parce que justement, ce que je vous raconte ici, pour vous, tout le monde le vit en même temps, et ça c'est intéressant de se rappeler quand on est justement dans l'énergie de la 10, de l'écocentrisme, je veux dire, mais moi je souffre, moi machin, on m'aime pas, on m'a fait ci et ça, de se rappeler que tout le monde vit la même chose dans la même période, cette période de fête, tout le monde vit la vie à sa manière, et c'est difficile pour tout le monde en fait. Du coup, pour toi, avec la 21, Amadine, c'est important que tu t'autorises à exister, voilà, avec tes différences, à dire un mot par-ci par-là, à raconter, tu verras que c'est pas, les gens sont pas si contre toi en fait. Il va y avoir quelque chose peut-être de différent qui va s'exprimer. Marie, peux-tu me donner la différence entre destinée et vocation? La destinée, c'est le but qu'on a choisi en tant qu'âme d'incarner, d'être dans cette vie. Le but qui est le don de la clé. Moi, par exemple, c'est la clé 7 de l'accompagnement. Mon but, c'est d'accompagner, c'est un peu ma mission. Mais avant tout, c'est de m'accompagner moi, de me guider moi, de me guider et de me sentir accompagnée par mes énergies. Du coup, ça c'est vraiment le but à incarner et la destinée quand on s'engage à l'apprendre, qu'on s'engage vers elle, ben en fait on s'engage vers vraiment notre voie, vers la perle, vers vraiment notre voie personnalisée. Avant de s'engager dedans, on s'entraîne et du coup on est sur divers terrains. On est toujours sur la voie, mais c'est vraiment en s'engageant vers cette voie qu'on sent cette énergie unique en nous. Et la vocation c'est une mission qui va se révéler à partir de notre souffrance. Par exemple, moi, c'est la clé 2, c'est la dissociation, c'est la dyslexie. Du coup, j'en ai beaucoup galéré parce que voilà, les langues étrangères, j'ai fait un post il n'y a pas longtemps, c'était une catastrophe. Pas ressentir mon corps, c'était difficile parce que voilà, il y avait cette dynamique à l'intérieur de moi. Et finalement, c'est ça ma mission, parce que j'ai dépassé cet état, je ressens énormément de choses maintenant, je vous parle en français, j'ai traduit les langues, les clés de l'anglais, et je suis roumaine, du coup j'ai dépassé la dyslexie, j'ai dépassé tout ça, et du coup en dépassant ça, ben, ça m'a donné en fait l'énergie de la vocation pour orienter les gens qui est le don de ma clé. Voilà la différence. Euh, Angélique, j'ai la 45.5 en QE, c'est rigolo, actuellement je me sens alourdie. Je suis partie voir mon médecin, il m'a dit que j'avais la gorge comme un dragon. J'ai aussi dit, je suis fatiguée dans ce monde d'adulte. C'est intéressant. J'ai bien compris que c'est mon enfant intérieur qui parle actuellement. Ce qui me préoccupe actuellement, c'est que j'ai proposé ma candidature pour un temps plein. Une autre personne était prise, pourtant on m'a dit que j'étais faite. Voilà, et du coup, elle laisse disponible un autre poste. Je suis fatiguée d'avance de proposer ma candidature à ce poste avec une amplitude horaire. Ok, du coup, bah c'est vrai que lorsque nous sommes dans la destinée, et là c'est le cas, parce que quand tu te prêtes à changer de prendre un autre job, etc., c'est l'occasion en fait où nos clés se réunissent un peu comme un repas de fête, c'est pareil, pour qu'on fasse le bilan de ce que je veux pour la prochaine étape, qu'est-ce que je veux plus, qu'est-ce que je veux, qu'est-ce qui me correspond, voilà, parce que, et du coup, la situation que tu as vécue, en fait, t'invite, Angélique, à affirmer, en fait, vraiment ta volonté et à te dire à l'intérieur de toi, qu'est-ce que je veux, qu'est-ce que je veux pas. Tu veux pas cette amplitude horaire, ben, tu la prends pas. Tu lui dis, je veux pas ça, je veux autre chose. Du coup, les énergies vont te proposer autre chose. Parce que, en fait, tes clés te font croire que il y avait cette place, il y a une personne qui s'est mise dessus, elle a libéré une place, donc cette place est à toi. Mais c'est pas, ça a l'air mathématique, A égale B, B égale C, A égale C, ça me fait penser à cette théorie, mais c'est pas vrai. Peut-être que cette place, c'est pas la tienne, c'est juste que cette place-là, c'était pas encore pour toi, mais qu'est-ce que ça invite? Ça invite pas forcément que tu prennes le C, hein. Réfléchis. Et surtout, laisse justement cette frustration, cette fatigue s'exprimer et te dire,
te dire ce qu'elle veut. C'est pas elle qui aura raison, parce que de cet espace, tu vois pas tout clairement. Mais c'est intéressant de la laisser s'exprimer. Elle va te donner quand même d'autres indications. Avec la lignée 1, Amandine, avec encore plus avec la lignée 1, d'exprimer, de t'autoriser à exister justement avec cette profondeur et avec cette sensibilité de la lignée 1. Alors, quand tu me dis m'autoriser à exister, ça me donne envie de pleurer car j'ai conscience que je ne m'autorise pas encore. Oui, je sais, c'est sûr, on pleure. Vous êtes nombreux à me dire que vous pleurez après mes lives, alors j'ai l'habitude. Mais si tout ce que tu dis est tellement apaisant et tellement vibrant, super. D'autres questions? D'autres questions? Moi j'aime bien voir, parce que moi j'ai des clés qui, qui sont, voilà, qui racontent des choses, comme toutes les clés, mais les miennes, elles appuient vraiment sur ma sensibilité et elles me faisaient croire toujours, en fait, que les personnes n'étaient pas avec moi, que les personnes n'appréciaient pas, que les personnes ne me voyaient pas, jusqu'au moment où je me suis dit, mais j'ai pas envie d'ailleurs, parce qu'on demande souvent des choses quand finalement on ne veut pas vraiment. D'ailleurs, j'aimerais pas qu'elles me voient toutes, voilà. Et après, c'est peut-être moi, d'abord, qui a besoin d'être vue par moi-même, tu vois. Et là ça m'a changé. Merci beaucoup pour toutes ces informations. Super. Ben, on va peut-être arrêter là s'il n'y a plus de questions. Je vous invite vraiment de vivre cette période parce qu'avec les nouvelles planètes, etc., tout ce qui se passe, c'est plus fort. De le vivre en conscience avec l'espoir et cette ouverture nos dons peuvent vraiment nous amener. Il va y avoir peut-être un mot, il va y avoir peut-être même gauche, même inconscient que la personne a balancé comme ça, il ne sait pas d'où ça sort, mais qui va vraiment nous donner une solution, qui va vraiment nous montrer quelque chose et rester vraiment dans cet état neutre. Les conseils, je vais vous les dérouler vite fait. Les conseils que je vous donne, c'est voilà, cette neutralité, ce côté observateur, un peu comme vous êtes dans un marché, vous attendez parler à gauche, à droite, vous les connaissez pas vraiment les personnes, vous n'allez pas vous dire mais non, c'est pas vrai, non, moi je suis comme ça, voilà. Vous exprimez aussi, c'est important, surtout quand vous avez des clés comme la 21, etc. Vous exprimez tranquillement et regardez un peu les attentes et les repositionner. Vous n'avez pas besoin de recevoir tout cet amour, tout ce manque d'amour d'un coup par les proches qui n'ont pas pu vous donner pendant des années, ils ne vont pas vous donner un repas. Voilà, c'est mathématique. Du coup, listez un petit peu ce qui se passe, écrivez, soyez dans cet espace de créativité pendant cet espace des fêtes. Écrivez un peu ce qui vous habite, faites-vous plaisir avec des cadeaux parce que c'est pas pour rien qu'elles sont là, ils sont là pour ouvrir cet espace à votre unicité et on fera le bilan à un moment donné ensemble si vous le souhaitez de ce qui s'est passé et comment vous pouvez avancer et profitez aussi des offres de Noël. Là, je le dis encore, moi 20% sur les lectures, tout ça. Mes lectures sont devenues vraiment percutantes. C'est des laser coaching, c'est pour ça que je peux plus tenir dans 2 heures. Je savais que ça pleurait à tous les coups, mais là ça bouge beaucoup. C'est presque une activation, ça amène vraiment des éléments puissants. Ne serait-ce que là, hier, je racontais... je me connecte de plus en plus aux archétypes en fait. Je me prêtais à finir ma lecture qui s'est très bien passée et, et je vois l'image d'une tortue avec un lapin. Bon, c'était un lièvre, mais moi, un roman, on le dit lapin. Du coup, j'ai dit lapin. Et du coup, j'ai vu ces images et l'histoire de cette image m'a habité. Du coup, je l'ai racontée
l'histoire d'une tortue qui avance sur la montagne. Et d'ailleurs, je veux la raconter parce que si ça me vient, c'est que c'est intéressant de vous la raconter aussi. Il y avait en fait un concours de course entre les animaux. Il y avait la tortue, le lièvre et je sais plus quoi. Et la tortue avance ses petits pas tout lentement. Le lièvre avec je sais plus, on va dire le chien, etc. Le chat ricanait de la tortue et ils avançaient beaucoup, ils se posaient pour l'attendre et ricanaient d'elle et se moquaient d'elle parce que pourquoi elle participe à ce concours, parce qu'elle va jamais gagner, etc. Et en fait, ils s'épuisent tous avec tout ce qu'ils faisaient, voilà, et c'est la tortue qui gagne. Et on va poser la question à la tortue, mais comment vous avez fait pour gagner, parce que vous étiez vraiment la plus lente, etc. Et la tortue répond pas. On lui repose la question, on m'a dit 3 fois, et on se rend compte qu'elle était sourde. Et moi, j'adore cette histoire parce que, en fait, on peut être sourd à certaines ombres. On n'a pas à être à entrer dans leur jeu. Soyez sourde et sourd au jeu des ombres, mais soyez vraiment lucide et ouvrez les oreilles à ce qui se passe derrière tout ce jeu. Et là, ça va très bien se passer. Voilà pour l'histoire. Et quand je raconte cette histoire à cette dame, elle me dit, mais c'est marrant que tu me racontes ça. Juste avant ouvrir le zoom, je tombe sur une image d'une tortue avec un lièvre. Voilà pourquoi j'avais raconté cette image. La tortue malgache, d'accord. Super. Ben, je vous souhaite déjà à vous tous des belles fêtes, des belles retrouvailles avec vos énergies archétypales, familiales, karmiques, etc. Il y a du bon dans tout. Laissez aussi ce stress vivre, voilà, reposez-vous et vous pouvez aussi revenir ensuite commenter dans les commentaires en bas de ce live de comment vous avez vécu. Je vous reviens dans quelques temps. Avec le 27, j'ai prévu vous faire un live sur comment faire le bilan d'une année par rapport aux clés génétiques, quelles questions se poser, etc. Voilà, je le prévois pour vous. À très vite, à bientôt, je vous embrasse. Ciao.